Et donc, il rejoindrait les 13 inculpés déjà dans cette affaire, où, bien sûr, 156 personnes ont été tuées et une centaine de femmes violées. Alors, l'instruction, comme vous le savez, ne peut pas être close sans que la commission rogatoire ne puisse se rendre à Ouagadougou pour pouvoir entendre Dadis Camara. Vous savez que Dadis Camara a été entendu une première fois, mais par les juges burkinabés. Cette fois, c'est les juges guinéens qui doivent l'entendre. Et c'est réellement à la fois une volonté politique, évidemment, des autorités burkinabées pour autoriser les juges guinéens à se rendre à Ouagadougou. Là, vous pouvez être assuré que nous avons insisté auprès de divers canaux, y compris diplomatiques, pour que ce verrou puisse sauter. Et nous espérons que ce dossier, du moins au niveau de l'instruction, puisse être clos avant les élections. Il est extrêmement important, effectivement, que la justice puisse clore ce dossier. C'est un appel que nous lançons ensemble. Évidemment, vous connaissez mieux que moi les lourdeurs, pour ne pas dire plus, qui existent pour que ça n'aboutisse pas, pour que ce dossier ne soit pas clos, mais il faut qu'il le soit. Et notre mission, après celle de la Cour pénale internationale, va dans le sens de faire pression pour arriver à clore ce dossier. Et nous ne désespérons pas, évidemment, d'aboutir à la clôture du dossier pour qu'après, évidemment, on aille à un procès. Nous nous sommes engagés avec les victimes en tant qu'organisation. Nous irons jusqu'au bout. Notre rapport revient aussi sur l'affaire d'octobre 2010, où 17 personnes ont été torturées dans le quartier d'Amdalaï. La responsabilité présumée de Moutiam, ex-chef d'état-major, et de Resco Camara, l'ancien tout-puissant gouverneur de Conakry, et qui évidemment a été confirmée. Et dans les jours à venir, le président de la première chambre que nous avons rencontré sur cette affaire nous a dit que la clôture du dossier et sa transmission aux assises n'est pas éloignée. Donc, au moins, sur ce dossier, les autorités guinéennes et la justice guinéenne doivent montrer qu'ils luttent contre l'impunité, qu'ils s'engagent à aller plus loin. Ce serait une symbolique extrêmement forte avant les élections. C'est réellement le plaidoyer que nous avons mené auprès de toute la classe politique que nous avons rencontrée. Voilà donc, si vous voulez, ce que nous avons mis dans ce dossier. Et je voudrais quand même revenir sur les 10 engagements pour les droits humains et pour qu'il y ait une élection présidentielle apaisée. Je rappelle que ces engagements ont été portés par 29 associations, avec la FIDH et l'OGDH, entre autres. Et ce qui est important, c'est que les futurs candidats s'engagent à respecter ces engagements. Nous, évidemment, nous n'avons rien d'autre que notre parole, nous n'avons rien d'autre que notre engagement sur la défense des droits humains pour la liberté
pour la démocratie et la lutte contre l'impunité. C'est un rappel, nous devons de le rappeler, comme nous le rappelons aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un manquement, bien évidemment, avec toutes les voies pacifiques que nous connaissons, nous devons faire entendre notre voix et nous espérons qu'elle sera entendue à la veille de ces échéances extrêmement importantes pour la Guinée.